Le Sénégal est très honoré de l'accueillir, mais ce n'est pas aussi surprenant, puisque c'est le pays qui a initié depuis quelques années, sous l'impulsion du président de la République, M. Macky Sall, une politique hardie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche, de réorientation de notre système éducatif vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques. C'est un pays qui, en 3-4 années, est en train de lancer plusieurs universités, une cité du savoir, un programme d'urgence de construction et d'équipement de laboratoires et de créer à Diamniadio une plateforme mutualisée de haute technologie dont d'ailleurs récemment vous avez relayé la plateforme sur la biologie moléculaire, mais aussi le grand calculateur intensif et d'autres outils que nos chercheurs allaient trouver en Europe pour réaliser leurs investigations scientifiques et qui, dans quelques années, seront sur place et nous n'aurons plus besoin, évidemment, de cette mobilité-là. Quand vous regardez un peu la salle, vous voyez que les scientifiques sont mobilisés, puisque tous les recteurs d'université sont présents. Les coordonnateurs sont présents. Le coordonnateur du réseau du ZISEP est présent. Le directeur de l'école polytechnique de Thiès est présent. Toutes les directions générales qui s'occupent d'enseignement supérieur et de recherche sont ici. Cela signifie que le Sénégal en fait aussi un événement majeur et que la communauté scientifique sénégalaise fera en sorte que ce soit aussi un miroir de la production, de la vitalité scientifique de notre pays. Vous le savez, cet événement est lié à African Institute of Mathematical Science et que le Sénégal est le deuxième pays à accueillir cet institut, à Mbour, après l'Afrique du Sud. Et si le Sénégal a été choisi pour accueillir cet institut, c'est que nous avons une communauté mathématique importante au niveau africain, mais aussi au niveau mondial. Et nous avons aussi de jeunes qui sont brillants, qui produisent des résultats dans beaucoup de domaines. C'est vrai que j'appellerai la presse à aller à la rencontre de nos scientifiques, de nos jeunes qui soutiennent des thèses, qui publient, qui produisent des résultats et qui ont besoin de visibilité, de votre soutien, puisque dans tous les pays du monde, c'est la communauté des médias qui soutient la communauté scientifique endogène. Donc j'aimerais vous lancer aussi un appel que la science se fait dans notre pays. Chaque jour, il y a un théorème mathématique qu'un jeune Sénégalais découvre dans une des écoles doctorales dans le pays, que ce soit à Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Bambey, ou que ce soit aussi à Dakar, évidemment, ou que ce soit des jeunes qui réussissent brillamment à des résultats. Nous avons aujourd'hui sans doute le groupe africain le plus important à l'école polytechnique de Paris. Mais ceci est le reflet de la qualité de notre formation. Nous devons encore améliorer cela. Nous devons faire plus. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais ce que ces jeunes font, vraiment, je vous invite à démultiplier cela. Et surtout, le Next Einstein Forum sera l'occasion de rencontrer pendant 3 jours les sommités mondiales de la science et de la technologie. Ce sera une opportunité de partager ce qu'ils font, leur compréhension du monde, leur manière de faire la recherche, de découvrir avec le peuple sénégalais, pour mieux faire connaître au peuple sénégalais c'est quoi la science, à quoi elle sert, comment elle se fait, et surtout donner envie aux parents de pousser leurs enfants à choisir le chemin de la science et de la technologie. Nous sommes un pays en développement. Et l'objectif de tout l'effort que le président Macky Sall est en train de faire, parce que quand on investit plus de 300 milliards de francs CFA en 5 ans, là où on en a investi moins de la moitié en 52 ans, c'est qu'on veut pousser la communauté scientifique, créer plus de docteurs, plus de scientifiques. C'est en train de se faire, mais ça se fait sans bruit. C'est ce bruit, moi, que je veux que ce vacarme s'élève. Vous savez que
l'université Amadou Mahtar Mbow a lancé sa manifestation d'intérêt pour le recrutement d'enseignants. Ils ont reçu près de 1300 demandes. Et dans ces 1300 demandes, il y a plus de 800 docteurs. L'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass a lancé aussi sa manifestation d'intérêt. Ils ont reçu près de 1000 demandes. Sur ces 1000 demandes, il y a près de 500 qui sont des docteurs. Vous voyez, nous avons un gros potentiel que n'ont pas beaucoup de pays, particulièrement anglophones, que ce soit le Nigeria, le Kenya et autres. J'étais à Londres il y a quelques semaines. J'ai rencontré mon homologue du Nigeria. Quand je lui ai expliqué, il me dit, mais comment allons-nous faire pour que les docteurs que vous ne pourrez pas recruter, qu'ils puissent venir chez nous? Vous voyez, nous avons des efforts, mais nous avons un potentiel qu'il faut valoriser et qu'il faut faire connaître. L'autre aspect, c'est aussi de mettre en place l'environnement scientifique. C'est ce qu'on a commencé, par exemple, en interconnectant les universités et en nous abonnant aux bases de données scientifiques. Aujourd'hui, vous êtes sur le campus de l'UCAD, vous pouvez consulter Sciences Directes, les revues Masson, les revues Scopus, vous pouvez consulter Care Info. Donc, tout ce qui se fait dans le domaine des sciences, des techniques, des arts, des lettres, aujourd'hui est disponible pour la communauté scientifique dans toutes les universités publiques. Et ça évite d'aller faire des déplacements. L'autre aspect, c'est le rôle que va jouer la Cité du Savoir dont la construction a démarré, qui est de créer des plateformes mutualisées. On ne peut pas mettre des équipements lourds dans chaque laboratoire ou dans chaque université. On va en créer là à Diamniadio, ces équipements lourds. On a déjà commandé les microscopes électroniques. On va aussi, avec Evry, mettre en place la plateforme de génétique moléculaire. On va aussi, avec Atos, mettre en place le grand calculateur parallèle. Vous voyez, ceci mis ensemble permettra à nos chercheurs de faire beaucoup de recherches sans bouger du Sénégal. Et aussi de nous permettre de faire des recherches sur des questions qui sont stratégiques et je dirais même de sécurité nationale. Parce que le patrimoine biologique national, que ce soit humain, que ce soit animal, que ce soit végétal, est un bien du Sénégal. Jusqu'à présent, ça nous échappe et ça nous permettra d'en avoir la maîtrise. Sans parler maintenant de toutes les découvertes et améliorations et innovations que cela peut générer et qui aura un impact immédiat, en particulier pour accompagner notre agriculture.